Ah, bonjour à tous, merci d'être avec nous. Je ne sais pas si on m'entend. Coucou les amis, tout va bien? Bonjour à tous, bon réveil. Je crois qu'on t'entend pas. Oui, effectivement. Dans quelques minutes, il sera 6h. Merci donc d'être avec nous pour cette matinale un peu spéciale, bien évidemment. Veille de déconfinement, tant attendue par certains, redoutée par d'autres. De quel côté on se place? Ça, c'est la question. En tous les cas, on a eu le temps de se préparer. On vous écoutera dans vos éventuelles demandes par rapport à ce déconfinement. Ouh là 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 là, c'est tombé épais Loïc, c'est tombé dru cette nuit, notamment sur la façade ouest et en Ile-de-France aussi. Oui, effectivement, avec ou sans micro, on les a bien entendus, les orages cette nuit. BFM TV 6h, donc merci d'être avec nous. En ce dimanche matin, un nouveau foyer de contamination dans un collège du département de la Vienne. 4 personnes testées positives dans une zone de très faible circulation du virus. C'est le pire des scénarios. Tous les cas contacts sont mis en quatorzaine. La rentrée est reportée à mercredi. Plus que quelques heures de patience avant le début du déconfinement. Minuit, on sort de cette France figée. Les villes vont retrouver petit à petit la foule, le bruit, les embouteillages. Les Parisiens qui étaient partis au vert vont revenir, seront de retour. Reportage à suivre. Le casse-tête numéro 1 à l'heure de la reprise, celui des transports. Dans quelles conditions pourra-t-on prendre métro, bus, RER et autres tramways? Les flux seront particulièrement contrôlés, vous le savez, et les mesures de propreté renforcées. L'économie qui va également se remettre en ordre de marche très progressivement. La réouverture des commerces, des coiffeurs, des esthéticiennes, vêtements, déco. Beaucoup de préparation, beaucoup de précautions pour assurer une réouverture avec toutes les mesures sanitaires appropriées. Voilà, avant d'attaquer cette journée un peu particulière, le signal que nous envoie le ciel. Déchaîné hier du sud-ouest à la Bretagne, en passant par la région parisienne, de très violents orages, de la grêle notamment à Pouillon, c'est une commune des Landes située au nord de la commune de Peyrehorade, énormément de grêle, le ciel qui s'est vraiment déchaîné. Oui, effectivement, énormément de pluie aussi là dans les Hauts-de-Seine, cellule orageuse très active sur Paris et sa région. Pas de dégâts, mais les pompiers ont été sollicités. Loïc Rivière nous dira en fin de journal que ce n'est pas fini. Mais avant ce scénario que redoutaient les autorités sanitaires à quelques heures du déconfinement. Oui, alors que la tendance est à l'optimisme. En ce qui concerne la propagation de l'épidémie, la crainte du cluster qui se forme en fait dans une région, dans un département où le virus ne circule pas beaucoup. 2 nouveaux cas à signaler, la Dordogne, on vous en parlait hier, et maintenant le département de la Vienne, dans la ville de Chauvigny. Là-bas, c'est une réunion de profs dans un collège qui inquiète l'Agence régionale de santé. Le foyer épidémique est apparu il y a 2 ou 3 jours. 4 personnes ont été infectées. Jordan Ray. 6h30, tout pile. Bonjour à tous, très bon réveil. Ça y est, on y est. On va sortir dans quelques heures de ces 55 jours de confinement. Journée spéciale sur BFM TV. On vous raconte comment la France se prépare à se remettre en marche, à commencer par vous, votre état d'esprit après 2 mois à la maison. Comment appréhendez-vous cette liberté retrouvée? Êtes-vous impatient, inquiet? Partagez. Et dans les boutiques, on s'active un peu partout en France. Tout doit être prêt pour la réouverture demain, évidemment. Ce qui est ouvert, ce qui reste fermé. Il y a Grandjean qui viendra nous donner toutes les précisions. Cette alerte à quelques heures du déconfinement, 2 foyers de contamination découverts en Nouvelle-Aquitaine, un en Dordogne après des obsèques, un autre dans la Vienne. 4 personnes contaminées lors d'une réunion de préparation dans un collège de Chauvigny. Les détails avec Caroline Dieudonné. Loin des yeux, mais pas loin du cœur. Ils sont où, papy, mamie? Ils sont là. Ils sont là pour l'heure des retrouvailles. Enfin, les grands-parents qui n'ont pas revu leurs petits-enfants depuis 2 mois. Il n'y aura pas de baisers, pas de bisous, pas de câlins, mais le plaisir est là de se retrouver. Le déconfinement, lui, s'annonce orageux au niveau de la météo. Image impressionnante cette nuit, des éclairs, des torrents d'eau, des averses de grêle. La météo s'est déchaînée en Ile-de-France, dans le sud-ouest, en Bretagne. Et ce n'est qu'un début. Ça pourrait ressembler à un réveil après 2 mois d'un long sommeil. Ce soir à minuit, ça y est, on va sortir de ces 55 jours confinés, 55 jours d'une France comme on ne l'avait jamais vue, comme on ne la reverra plus de sitôt. Paris, Lyon, Marseille, les images de ce déconfinement, de ces rues déserte, il est temps d'y remettre un petit peu de vie. Oui, toutes ces villes qui vont retrouver un petit peu de bruit, se remettre en mouvement, réapprendre à circuler librement également, appréhension ou excitation. Comment vivez-vous justement la sortie de ce confinement? Sentiment mitigé sûrement. Thomas Hédou, Loïc Gaz, Grégory Hudron et Julie Guillot.
BFM TV, il est tout pile 7h. Merci à tous d'être avec nous en ce dimanche matin. Derrière nous, J-1, avant le déconfinement, nouveau foyer de contamination. Ça, c'est une nouvelle un peu moins réjouissante dans un collège de la Vienne. 4 personnes testées positives dans une zone de très faible circulation du virus. Le pire des scénarios, tous les cas contacts sont mis en quatorzaine. La rentrée est reportée à mercredi. Christophe Rapp avec nous sur ce plateau. Plus que quelques heures de patience avant le début du déconfinement. J-1, journée spéciale sur BFM TV. Les villes retrouveront la foule petit à petit, le bruit, les embouteillages. Les Parisiens qui étaient partis au vert pour se confiner, eux aussi, ils sont de retour. Reportage à suivre. Le casse-tête numéro 1 à l'heure de la reprise, celui des transports. Dans quelles conditions pourra-t-on prendre des métros, des bus, des RER ou même des tramways? Les flux seront très contrôlés. Les mesures de propreté renforcées. Édouard Bonamour, tu es à Lyon ce matin dans le métro. Bonjour Édouard, à tout de suite. L'économie qui va également se remettre en ordre de marche très progressivement. Réouverture des commerces, coiffeurs, esthéticiennes, vêtements, déco. Beaucoup de préparation, beaucoup de précautions pour assurer une réouverture avec toutes les mesures sanitaires appropriées. 3 semaines de pluie en l'espace de 4 heures. Le blanc des éclairs dans la nuit sombre, comme un signal que nous envoie le ciel. Paris et les Hauts-de-Seine particulièrement touchés. En Gironde et dans les Landes, la grêle est venue remettre un peu de bruit dans les villes et dans les villages. C'est exactement ce que craignaient les autorités sanitaires alors que la tendance est à l'optimisme en ce qui concerne la propagation de l'épidémie. La crainte du cluster qui se forme dans une région, dans un département où le virus ne circule pas beaucoup. 2 nouveaux foyers ont été signalés. La Dordogne, on vous en parlait hier matin, et maintenant le département de la Vienne, dans la ville de Chauvigny. Là-bas, c'est une réunion de profs en vue de la rentrée dans un collège qui inquiète l'agence régionale de santé. Le foyer épidémique est apparu il y a 2 ou 3 jours. 4 personnes ont été infectées. Jordan Ray. Bientôt 7h30, bonjour à tous, très bon réveil, bienvenue pour cette journée spéciale déconfinement. J-1, on va vous raconter comment la France s'apprête à se remettre en marche. À commencer par vous, votre état d'esprit après 2 mois à la maison. Comment est-ce que vous appréhendez cette liberté retrouvée, même si elle restera partielle? Êtes-vous impatient, inquiet? Partagez, on verra ça. Dernier dimanche de préparation dans les commerces, les boutiques, un peu partout en France. On s'active et on va réouvrir. Tout doit être prêt donc pour cette grande réouverture demain. Ce qui est ouvert, ce qui ne l'est pas, ce qui restera fermé. Les détails avec Ilia Grandjean sur ce plateau. Cette alerte à quelques heures du déconfinement. 2 foyers de contamination découverts en Nouvelle-Aquitaine. Un en Dordogne après des obsèques et un autre dans la Vienne. 4 personnes contaminées lors d'une réunion dans un collège de Chauvigny. On retrouvera Jérémy Perse sur place et Christophe Rapp en plateau. Loin des yeux mais pas loin du cœur, les papis et les mamies, ça y est, on va pouvoir s'en approcher à distance quand même. L'heure des retrouvailles, enfin pour les grands-parents qui n'ont pas revu leurs petits-enfants depuis 2 mois. Il n'y aura pas forcément des baisers, pas de câlins, mais le plaisir simplement de se retrouver. Un déconfinement très orageux, image impressionnante cette nuit, des éclairs, des torrents d'eau, des averses de grêle. La météo s'est déchaînée en Ile-de-France, dans le sud-ouest, en Bretagne, et ce n'est qu'un début. Le temps restera agité jusqu'à demain. Ça pourrait ressembler à un réveil après 2 mois d'un long sommeil. Minuit ce soir, la fin de 55 jours confinés, 55 jours d'une France comme on ne l'avait jamais vue, comme on ne la verra plus de sitôt. Paris, Lyon, Marseille, Neuchâtel, Ardelot, les images de ce confinement avec ces rues, ces plages désertes vues du ciel. Il est temps d'y remettre un petit peu de vie. Où tout était calme et très très calme. Se remettre en mouvement, c'est ça, remettre un petit peu de vitesse dans tous nos déplacements et dans toutes nos actions. Appréhension ou excitation, comment vivez-vous la sortie de ce confinement? Vous, Thomas Hédou, Loïc Gazard, Grégory Udron et Julie Guillot. BFM TV, il est presque 8h. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin. Ce nouveau foyer de contamination, on vous en parle dans un collège de la Vienne. 4 personnes testées positives dans une zone de très faible circulation du virus. Le pire des scénarios, tous les cas contacts sont mis en quatorzaine. La rentrée est reportée à mercredi. Plus que quelques heures de patience avant le début du déconfinement. Les villes vont petit à petit retrouver la foule, le bruit, les embouteillages. Les Parisiens aussi qui étaient partis pour se confiner au vert, ils sont de retour. Reportage à suivre. Le
casse-tête numéro 1 à l'heure de la reprise, celui des transports. Dans quelles conditions pourra-t-on à la fois prendre les métros, les bus, les RER, les tramways? Les flux seront contrôlés, les mesures de propreté renforcées. Édouard Bonamour dans le métro lyonnais ce matin. Bonjour Édouard, à tout de suite. L'économie qui va également se remettre en ordre de marche très progressivement. Réouverture des commerces, coiffeurs, esthéticiennes, vêtements, déco. Beaucoup de préparation, beaucoup de précautions. On ira voir comment ça se passe sur un marché dans les Yvelines avec Antoine Forestier. 3 semaines de pluie en l'espace de 4 heures, comme un signal que nous envoie le ciel à J-1 du déconfinement. Paris et les Hauts-de-Seine particulièrement touchés. En Gironde et dans les Landes, la grêle est venue remettre du bruit dans les villes et dans les villages. Exactement ce que craignent les autorités sanitaires, alors que la tendance est plutôt à l'optimisme en ce qui concerne la circulation de l'épidémie et du virus. La crainte du cluster qui se forme dans une région, là où pourtant cette région qui est classée verte, notamment c'est le cas en Nouvelle-Aquitaine. Oui, 2 nouveaux foyers ont été signalés. La Dordogne, on vous en parlait hier matin, et maintenant le département de la Vienne. Dans la ville de Chauvigny, là-bas, c'est une réunion de profs en vue de la rentrée dans un collège qui inquiète l'Agence régionale de santé. 4 personnes ont été infectées. Jordan Rey. Bientôt 8h30, bonjour à tous, merci de passer la matinée avec nous, merci de passer cette journée avec nous, journée spéciale déconfinement. J-1, on vous raconte comment la France se prépare à se remettre en marche, à commencer par vous. Votre état d'esprit après 2 mois à la maison, comment appréhendez-vous cette liberté retrouvée, même si elle restera partielle? Êtes-vous impatient, inquiet? Un peu des deux, on verra ça. Quelques heures déterminantes également pour tous les commerçants de France, dans les boutiques un peu partout. On s'active à l'échelle du territoire, tout doit être prêt pour la réouverture demain. Lisa Adef nous attend à Nancy dans un institut de beauté Ilia Grandjean pour nous dire ce qui est ouvert et ce qui ne l'est pas. Cette alerte à quelques heures du déconfinement, 2 foyers de contamination découverts en Nouvelle-Aquitaine, un en Dordogne après des obsèques et un autre dans la Vienne. 4 personnes contaminées lors d'une réunion de préparation dans un collège de Chauvigny. Nous serons sur place avec Jérémy Père, les explications au plateau avec Caroline Dieudonné. L'heure des retrouvailles également, enfin pour tous les grands-parents qui n'ont pas revu leurs petits-enfants depuis 2 mois maintenant et qui trépignent d'impatience. Il n'y aura pas de baiser, c'est vrai, on va garder ces distances, pas de câlins, mais le plaisir, simplement le plaisir de se retrouver. Un déconfinement qui s'annonce très orageux, image impressionnante cette nuit, des éclairs, des torrents d'eau, des averses de grêle. La météo s'est déchaînée en Ile-de-France, dans le sud-ouest, en Bretagne, et ce n'est qu'un début, le temps restera agité jusqu'à demain. Ça pourrait ressembler à un réveil après 2 mois d'un long sommeil. Minuit ce soir, la fin de 55 jours confinés, la fin d'une France comme on ne l'avait jamais vue, comme on ne la verra plus de sitôt. Paris, Lyon, Marseille, les images de ce confinement avec ces rues désertes, de la plage déserte à Neuchâtel, Ardelot, vue du ciel. Il est temps d'y remettre un petit peu de vie. Se remettre en mouvement, remettre un peu de vitesse également dans toutes nos actions du quotidien, après ces belles images qui font du bien et qui appellent à la sérénité. Appréhension ou excitation, comment vivez-vous la sortie de ce confinement? Thomas Hédou, Loïc Gazard, Grégory Hudron et Julie Guillot. BFM TV 9h, merci à tous d'être avec nous en ce dimanche matin, veille de déconfinement et ce nouveau foyer de contamination dans un collège de la Vienne. 4 personnes ont été testées positives dans une zone de très faible circulation du virus. Le pire des scénarios, tous les cas contacts sont mis en quatorzaine. La rentrée est reportée à mercredi. Plus que quelques heures de patience avant le début du déconfinement. Déconfinement progressif. Petit à petit, les villes vont retrouver la foule, le bruit, les embouteillages aussi peut-être. Et les Parisiens qui étaient partis au vert pour se confiner, les voilà de retour. Reportage à suivre. Le casse-tête numéro 1 à l'heure de la reprise, bien sûr, celui des transports. Dans quelles conditions pourra-t-on prendre métro, bus, RER et autres tramways? Les flux seront contrôlés, les mesures de propreté renforcées. Édouard Bonamour, tu nous attends dans l'agglomération lyonnaise ce matin. Bonjour Édouard et à tout de suite. L'économie va également se remettre en ordre de marche très progressivement. Réouverture des commerces, coiffeurs, esthéticiennes, vêtements, déco. Beaucoup de préparation, beaucoup de précautions. Nous irons dans les Yvelines sur un marché avec Antoine Forestier. 3 semaines de pluie en l'espace de 4 heures, comme un signal que nous envoie le ciel dans cette période. Paris et les Hauts-de-Seine particulièrement touchés. En Gironde, dans les Landes, la grêle a remis un peu de bruit dans les villes, dans les villages. Loïc Rivière pour analyser avec nous ce phénomène météo donc, qui vient percuter cet agenda déjà très particulier.
C'est exactement ce que craignent les autorités sanitaires, alors que la tendance est à l'optimisme en ce qui concerne la propagation de l'épidémie, la crainte du cluster qui se forme dans une région, dans un département où le virus ne circule pas beaucoup. Avec ces 2 nouveaux foyers signalés, un en Dordogne, on vous en parlait hier, et un autre dans le département de la Vienne, dans la ville de Chauvigny. Là-bas, c'est une réunion de profs dans un collège qui inquiète l'Agence régionale de santé. 4 personnes ont été infectées. Jordan Ray. 9h30, bonjour à tous, ça y est, on y est. Dans quelques heures, on va sortir du confinement. Journée spéciale J-1 sur BFM TV. On vous accompagne, on vous raconte comment la France se prépare à se remettre en marche. À commencer par vous, votre état d'esprit après 2 mois à la maison. Comment vous appréhendez cette liberté retrouvée? Est-ce que vous êtes impatient, inquiet? Un peu des deux, on verra ça. Veillée d'armes également pour les commerçants dans les boutiques un peu partout en France. On s'active, tout doit être prêt pour la réouverture. Demain, Lisa Adef à Nancy en Meurthe-et-Moselle avec un fleuriste. Oh, qu'elles sont belles ces fleurs. Ce qui est ouvert, ce qui est fermé également avec Ilia Grandjean pour tous les détails. Cette alerte à quelques heures du déconfinement, 2 foyers de contamination découverts en Nouvelle-Aquitaine, un en Dordogne après des obsèques, un autre dans la Vienne, 4 personnes contaminées lors d'une réunion de préparation dans un collège. Jérémy Père en direct de Chauvigny. Et papy et mamie, on y va? On y va, oui, on peut y aller, mais en gardant les distances de sécurité lors des retrouvailles, bien sûr, pour tous les grands-parents qui n'ont pas revu leurs petits-enfants depuis 2 mois. Il n'y aura pas forcément de baisers, ni même de câlins, mais simplement le plaisir de se retrouver. Un déconfinement très orageux, image impressionnante cette nuit, des éclairs, des torrents d'eau, des averses de grêle. La météo s'est déchaînée en Ile-de-France, dans le sud-ouest, en Bretagne, et ce n'est qu'un début. Le temps restera agité jusqu'à demain. Ça pourrait ressembler à un réveil après 2 mois d'un long sommeil. Ce soir, minuit, fin de 55 jours confinés. La fin de 55 jours d'une France comme on ne l'avait jamais vue, comme on ne la reverra pas de sitôt. Paris, Lyon, Marseille, Neuchâtel, Ardelot. Les images de ce confinement avec ces rues désertes, ces plages désertes. Il est temps d'y remettre un petit peu de vie. Voilà, on va se remettre en mouvement, tranquillement, à réapprendre aussi à mettre un tout petit peu de plus de vitesse dans toutes nos actions. Appréhension ou excitation, BFM TV tout au long de la journée, décrit votre état d'esprit. Comment vivez-vous, vous, la sortie du confinement? Thomas Hédou, Loïc Gazard, Grégory Udron et Julie Guillot. Voilà pour cette météo très orageuse cette nuit et encore aujourd'hui. Restez avec nous dans un instant, ligne du journal de 10h. Bien sûr, ce nouveau cluster qui a été identifié dans le département de la Vienne, la région de Nouvelle-Aquitaine, encore une fois touchée aujourd'hui. On en saura plus avec ces 4 patients infectés. Philippe Gaudin, Florence Duprat pour le live sur BFM TV. Bonne journée. Bonne journée à tous.